à une simple gouvernante. Alors, une fois tous les éléments de dossier réunis, il me fallait attendre le moment favorable. Et c'est alors que j'appris que M. Woodson partait pour un voyage d'affaires en Europe. Au même moment où M. Woodson survolait l'océan Atlantique à bord d'un avion de la Paname, moi, je contournais la pièce du parc de M. Woodson et pénétrais dans sa demeure. Oh, waouh! Je vous passe les détails sur mon itinéraire pour en arriver à l'essentiel. Mon irruption dans ce qu'il convient bien d'appeler le sanctuaire lunaire de M. Woodson, vaste comme un hall, où, tenez-vous bien, il a été reconstitué, et j'ai même cru revoir la surface lunaire de mon premier alunissage. Il l'avait fait reconstituer, et vraiment d'une façon hallucinante, d'une précision incroyable, mais à tel point qu'en entrant, j'ai cru que c'était ma première exploration lunaire qui recommençait. À tel point, encore une fois, qu'en posant mon pied droit, orthopédique cette fois, sur cette surface lunaire si bien reconstituée, que je ne pus m'empêcher de regarder l'heure à mon bracelet-montre spatial Oméga, qui était 2h14 du matin. Et la surprise ne faisait que commencer. Car je vis au centre du hall de la maquette, au point d'impact précis du premier alunissage, mon pied droit, il était là. Le vrai, le mien, celui que j'avais vendu, il était là. Merveilleusement conservé, comme vivant. Oh, mais prolongeant une silhouette en cire, en plastique, enfin je ne sais que trop. Oh, la silhouette de M. Woodson affublé en cosmonaute. Et à un mètre de lui, comme s'il l'avait planté lui-même dans la surface lunaire, le fanion américain. J'étais stupéfait. Mon pied droit soutenant un banquier déguisé, c'est bien le mot, en cosmonaute. Mais c'était grotesque. Et moi j'étais furieux. Mais on n'a pas le droit ainsi d'usurper ainsi un rôle. Même en reconstitution privée, non, c'est pas bien ça. Et d'utiliser à cette mascarade le pied de quelqu'un. Même lorsque pour se procurer l'objet, on y a mis le prix fort. Ah non, c'est pas bien ça, pas bien du tout. Je n'étais pas content du tout. Ah, une rage froide me prit et... Moi, je voudrais en finir avec toute cette histoire. D'un coup de poing, je fis voler en l'air la silhouette de M. Woodson. Et c'était plutôt réjouissant de voir le mannequin ridicule et dégonflé du banquier en cosmonaute retomber sur la surface de l'astre froid. Je repris mon pied droit et je rentrais chez moi. Le lendemain matin, j'étais à mon bureau, comme si de rien n'était. Et j'attendais. J'attendais avec un certain plaisir. Lorsque M. Woodson revint de son voyage en Europe, il m'appela aussitôt au téléphone pour
pour m'avertir du vol de notre pied lunaire, comme il disait. Alors je l'interrompis aussitôt, ne cherchez pas plus loin, monsieur Woodson, c'est moi. Et hop, je raccrochais, sans plus de commentaires. Mais avec une satisfaction évidente. Bien entendu, le lendemain, je reçus une convocation de la police. Je suis libre. Sous caution. Une caution très élevée. Mais cela ne me gêne guère, car avec les manchettes des journaux en première page traitant de cette affaire lunaire, c'est leur expression. Et mon affaire à moi de promotion lunaire a encore fait un bond. Aussi bien les t-shirts Gordon Crisp que les boissons gazeuses Gordon Crisp. L'impact publicitaire de tout cela est évident. Mais là n'est pas la question. Le procès doit avoir lieu dans un mois. Et pour l'instant, c'est moi qui vous en fais juge. Car si nous sommes allés à la conquête de la Lune, c'est au bénéfice de la Terre entière. Alors, en conséquence de quoi, je vous le demande, qui est coupable, hein, qui est coupable de celui qui achète un pied, au prix fort, certes, mais qui l'utilise après à des fins, mais qui ridiculise un événement dont la vérité est connue de tous, ou alors de celui qui, après l'avoir vendu, certes, mais reprend son pied pour le soustraire à la falsification d'un événement, falsification historique, scientifique, un événement de portée mondiale. Enfin, le problème est posé. Je serais content que vous donniez votre avis, que je puisse un peu l'exposer lors du procès, en qui je suis convaincu sera l'affaire du siècle. Vous m'entendez? Alors, vous pouvez m'écrire. L'adresse affiche, Gordon Crisp, 222, 34e avenue, New York City. D'avance, merci. Je vais rajouter quelque chose. Certains auteurs de bandes dessinées se sont emparés de l'affaire. Le vol d'un pied lunaire. Ah ben vous pensez? Et parmi eux, un certain Jean-Yves Barillet, de nationalité française. Et peut-être avez-vous vu certains de ses dessins. Vous avez pu constater comme moi qu'il m'avait représenté, moi, Gordon Crisp, non pas amputé du pied droit, mais du pied gauche, falsifiant lui aussi avec une légèreté incroyable la vérité vraie, scientifique, historique de notre planète. Bon, inutile de vous dire que ce Jean-Yves Barillet sera poursuivi. J'ai confié cette affaire à mon service de contentieux. Oh, ne me regardez pas ça. Oh, non, non, non. Pour un bon entendeur, salut. Voilà, ça va? Jean-Yves, ça va? Ouais, bah si vous êtes bien installé. Ah, il y a Calder là quand même, hein? Ah, oui, Calder, c'est pas l'original, hein, c'est dommage. Ah ouais, c'est une belle, très très belle étoile. Bon, on va voir ce que vous m'avez préparé. Ah, je vais vous faire quand même un aveu. J'ai
pris d'autres images que les vôtres, Oui. à d'autres moments, notamment au moment d'arrivée du public. Et j'ai piqué, alors sans son autorisation, des passages de 2001 Odyssée de l'espace. J'espère que Stanley Kubrick ne va pas me faire un procès non plus, comme Pierre a voulu en faire un pour le pied droit. Oui, mais c'est là, c'était marrant parce que comme on travaillait comme ça en même temps, je veux dire, c'est une chose auquel on est passé à côté, et l'un et l'autre, comme c'était pas dans la... C'est-à-dire vous aviez dessiné le pied gauche. Oui, ben ça c'est tout le point de vue du dessin, c'est qu'un pied gauche qui est dessiné, quand vous le regardez en face, ça devient le pied droit. Alors, mais à la fin, il a les deux pieds. Oui, alors c'est ça, je n'avais pas ce dessin, on va le scanner, hein, parce que... Je n'ai pas tout gardé là, mais il me reste quand même beaucoup de choses de cette époque. Donc ça c'est autre chose. Je n'ai pas eu le temps de tout reclasser. Je retrouvais presque la totalité des dessins originaux, qui étaient des dessins qui étaient faits à la plume, comme ça, sur des conventions. Pendant que Pierre écrivait, puisque les dessins et les textes ont été faits pratiquement en même temps. C'est-à-dire que Pierre écrivait, alors j'allais le voir, je rappelle l'imprimeur, il me disait, parce qu'il adorait lire. Jamais me donnait des textes avant de les lire, tout le temps. Il les lisait, et puis moi je travaillais aussi, puis on échangeait, voilà, on échangeait sur... Est-ce que quand vous lui montriez des dessins, il rechangeait ses textes? Ça pouvait arriver. Ça me donnait d'autres idées aussi. Hein. Ça donnait notamment pour la lettre ouverte sur l'espace, avec toutes ces vies imaginaires, etc. Je veux dire, c'était quelque chose d'assez amusant. Quand j'avais dessiné Liverpool avec ses femmes et tout, Liverpool, etc., on s'amusait aussi. Hein. Il y avait quelque chose d'assez drôle dans cet échange. Alors on avait le texte qui était tapisserie, donc qui était tapé à la machine, et puis j'avais indiqué simplement sur ce texte, à quel endroit, j'avais mis des numéros à tous mes dessins, et là je mettais... voilà. Alors évidemment, on avait techniquement, on était assez limité, puisqu'à l'époque on pouvait